la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement et je la remercie vraiment de tout mon cœur de donner de son temps pour La Victoire de l'amour, elle qui est si occupée. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. La semaine dernière, je vous entretenais au sujet de la peur. Aujourd'hui, j'aimerais faire grandir cette réflexion vers le principe du courage. Les gens souvent me disent, vous savez, docteur, moi, là, j'ai pas le courage. Je sens que j'ai pas le courage de faire ça, c'est trop pour moi. C'est une erreur de penser que le courage, c'est quelque chose qu'on a nécessairement en soi. Le courage, c'est quelque chose qui arrive, que nous arrivons à mériter, que nous arrivons à gagner par un certain effort. Le courage, c'est quelque chose qui se passe lorsque j'accepte de nommer mes peurs, j'accepte de pouvoir les mettre à leur juste place et je me laisse motiver par ce processus pour essayer de trouver des approches, des moyens, des solutions aux peurs que j'envisage. Et c'est là que s'engendre en moi le courage. On a l'impression, lorsqu'on écoute la télé, lorsqu'on regarde des drames en particulier, que les gens sont nécessairement nés avec le courage, qu'ils arrivent à répondre à la situation parce que eux, ils sont courageux. Le courage est quelque chose qu'on vient qu'à mériter, à gagner pour soi et surtout qui n'est pas que pour soi, mais bien aussi pour les autres. Le courage a cette force de pouvoir engendrer le courage chez les autres aussi. Donc, une personne qui arrive à faire face à ses peurs et qui arrive à les mettre à leur place, à faire face, et à grandir au travers de ça et à faire preuve de courage, pourra définitivement amener d'autres à sa suite, à faire le même processus et à engendrer le même pas. Ce dont nous avons besoin les uns les autres présentement, c'est en effet de faire preuve de courage. Chacun peut faire preuve de courage dans la mesure de ses capacités sur certains domaines, comme par exemple, je suis courageux, ça me stresse beaucoup de sortir dehors. Néanmoins, je vais mettre un masque, je vais me laver les mains, je vais aller prendre une marche et je vais aller prendre de l'air et rentrer chez moi pour me rendre compte qu'il ne s'est rien passé puis que je suis correcte. C'est un acte de courage. Si je partage cette réalité-là avec d'autres, je vais pouvoir engendrer aussi chez les autres une démarche similaire qui va les amener à être eux aussi courageux. Il faut cependant être bien vigilant parce que être courageux, ça ne veut pas dire prendre des risques inutiles, ça ne veut pas dire être téméraire. Le courage, c'est faire face à ses peurs pour avancer, grandir et continuer de regarder vers demain d'une façon positive et lumineuse. Il s'agit donc d'un phénomène personnel, mais aussi un phénomène commun que nous avons tous à répandre autour de nous. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran. C'est un bracelet qui est ajustable aussi, alors dépendamment de la grosseur de votre poignet. Et c'est des belles images de Marie et de Jésus. Et si on le fait fabriquer, c'est simplement... Bon, on sait tous qu'on vit une période très, très difficile au niveau mondial avec cette pandémie, mais c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous afin de nous consoler, de nous enlever notre anxiété. Alors, lorsque quelqu'un porte ce bracelet-là, c'est simplement, c'est pas magique, là, pour lui rappeler que nous ne sommes pas seul. Je vous rappelle que vous recevrez ce beau bracelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez ce magnifique bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Et ce bracelet, il est ajustable et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, chers auditeurs. Quel plaisir d'être avec vous pour vous lire ce matin, en ce jour de grâce que tu nous accordes, la parole de Dieu. Une parole atemporelle pour tous les humains de tous les temps, toujours pertinent aujourd'hui, en 2020, autant que quand Jésus a parlé il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce que nous lisons la parole de Dieu dans la Bible. Et je vous invite à regarder avec moi le chapitre 5 de Matthieu, les versets 27 à 32 que nous allons lire. Et je vous avertis tout de suite, certaines paroles vont vous choquer. Je veux vous préparer, mais nous allons prendre le temps de réfléchir un peu plus aux paroles que nous allons lire pour les apprécier. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. Ouf! On est loin de nos réflexions québécoises. Tant que je touche pas, c'est correct, regardez, il n'y a pas de problème. Jésus nous amène un pas plus loin sur les motifs du cœur, l'enjeu. Si ton œil droit entraîne la chute, arrache-le, jette-le de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres, que ton corps tout entier ne soit jeté dans la géhenne. Encore là, je comprends que certains seront choqués. Je continue. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres, que ton corps tout entier n'aille pas dans le séjour des morts ou dans la géhenne. D'autre part, il a dit, si quelqu'un répudie sa femme ou la divorce, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère, et si quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère. Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32 qu'on vient de lire. Et je comprends que quelques-uns déjà sont choqués. Jésus est celui qui parle d'adultère le plus, vous savez. Jésus adresse ce sujet difficile, choquant pour l'être humain. Et j'aimerais juste dire une petite note en partant. Peut-être certains d'entre vous avez vécu le divorce. Et Jésus n'est pas en train de vous juger. Il sait si votre situation était difficile, que ce n'était pas votre intention. Il sait si vous avez subi des choses d'abus qui étaient injustes. Et il n'est pas là pour juger les cas difficiles et extrêmes. Je m'adresse bien au défi de l'être humain, de la fidélité. Et c'est la première chose qu'on doit remarquer ici. Le mot-clé, c'est adultère, qui arrive 4 fois. Et ces 4 fois sont forts et soulignent le défi de l'homme, de la femme,
de la fidélité dans la vie conjugale, dont Jésus est celui qui en parle le plus. Mais l'enjeu, c'est le cœur. C'est la deuxième observation. L'enjeu, c'est le cœur. Ce n'est pas juste de faire les choses à l'extérieur qui compte, c'est ce qui rentre à l'intérieur et qui va produire les actions qu'il faut faire attention. Et donc, il dit, c'est pas juste d'avoir regardé ou de toucher. Non, non, c'est ce qui rentre dans ton cœur va amener des actions. Et ça va tout à l'encontre de ce qu'on entend souvent dans notre société. J'ai dois le regarder, mais pas toucher. Non, c'est pas ce que Jésus dit, parce que ce que tu regardes va affecter ta tête et va amener des gestes. Mais la chose qui est intéressante ici, c'est qu'il dit qu'il faut être impitoyable avec le péché. Le principe, c'est qu'il faut être radical avec le péché pour le tâcher parce qu'il contamine, parce qu'il amène des conséquences. Regardez autour de nous. On a pris à la légère la sexualité, on a pris à la légère le divorce, le mariage. Et est-ce que ça a amélioré notre société? Pensez-y. Non. On est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de divorces, le moins de mariages au Québec. Et pourtant, sommes-nous une société qui a plus réussi que les autres, plus heureuse, plus épanouie, où les enfants sont plus heureux, où il y a plus de sécurité dans les foyers? Non. De tristesse? Oui. Confusion spirituelle? Oui. Insatisfaction relationnelle? Oui. Mais Dieu sait ce qu'on a de besoin. Et il a donné ses consignes pour notre bien. Et finalement, le résultat, on n'y gagne pas au change. Il faut être radical avec le péché. Il faut se battre contre nos instincts naturels vers le mal. Il faut se battre contre et être radical. Et ici, l'avertissement est assez sévère pour dire, écoutez, vaut mieux réfléchir à couper et perdre. Et il n'est pas en train de nous encourager à couper littéralement, mais il utilise une image pour dire qu'il faut être radical. Il vaut mieux une souffrance d'enlever quelque chose avec lequel je lutte dans ma vie et ne résister temporairement pour le bienfait éternel de mon choix. Un avertissement que mes choix sur terre vont avoir un effet sur ma vie présente et éternelle. Vaut mieux souffrir présentement à se battre contre mon péché, à dire non et avoir la conscience claire, le bien-être de suivre ce que Dieu désire pour moi, que de me laisser aller. Et de souffrir ici, dans les flammes de la géhenne. Oui, j'ai osé dire ça. Oh! Mais c'est Jésus qui en parle. Il y a un avertissement, il y a un jugement. Et c'est une image commune que les Juifs autour de Jérusalem connaissaient très bien, le feu de la géhenne, qui était la dompe locale sur la côté sud, et qu'il fallait prendre au sérieux, qui était une image de l'enfer éternel. Nos choix ont un impact. Prenons soin de nos couples. Prenons soin de ce qui rentre dans notre tête, de notre moralité, parce qu'elle a un impact sur nous. Et le Seigneur Jésus nous avertit. Est-ce que vous prenez soin des enjeux de votre cœur aujourd'hui? Est-ce que vous prenez soin de votre couple, de vos relations d'intimité sexuelle? C'est important. Soyons fidèles et demandons l'aide à Dieu pour réussir. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc on vous suggère, ceux qui le veulent, évidemment, qu'à 15h, on prie tous ensemble, Je vous salue Marie, un Notre Père et un Gloire soit au Père. Et c'est une façon virtuelle, finalement, de tous prier ensemble. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. C'est tout un témoignage, une conversion totale. Patrick Hosson, qui était délinquant, évidemment, criminel. Il a même déjà mis un gun 9 mm sur le front de son meilleur ami. Alors, pour en arriver là, il faut vraiment être, évidemment, qu'il était sur l'effet de la drogue. Mais vous allez voir à quel point, quand le Seigneur touche quelqu'un, c'est inimaginable. Moi, c'est un témoignage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parlez-en aux jeunes autour de vous, parce qu'il y a toujours de l'espérance. Bye! J'ai mis le gun direct entre les deux yeux, puis j'ai dit, tu veux me voler, hein? Tu veux me voler, puis... Là, il m'a dit, Pat, t'es plus le même, je te reconnais plus, là. Quand la vie me fait trop peur, quand l'amour est à genoux, je crois en nous, je